Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser un effet d'écriture manuelle directement sur After Effects. Cela vous permettra de mettre un effet de texte que vous allez pouvoir animer sur After Effects de manière à avoir un effet super dynamique. Ce tutoriel s'adresse à un public intermédiaire. Vous devez absolument avoir les bases d'After Effects pour pouvoir le suivre. Si jamais cette vidéo vous a plu ou que vous appréciez de manière générale le contenu que je propose sur Tuto Premiere, n'hésitez pas à mettre le traditionnel pouce bleu, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez également, si vous ne connaissiez pas la chaîne, vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je sors des tutoriels tous les mercredis sur Adobe Premiere Pro, After Effects, bientôt sur la réalisation cinéma, donc vous pouvez vous abonner dès à présent. Nous allons tout d'abord écrire le texte ici à la craie sur une texture de tableau que je vous ai mise à disposition. Et vous allez devoir sélectionner l'outil texte ici et taper votre texte. Vous allez maintenant sélectionner tout le texte et on va venir le centrer. Alors comme vous pouvez le voir, la typo ne correspond pas du tout à une écriture à la craie, raison pour laquelle on va modifier tout ça. La première chose à faire, ça va être d'enlever ces contours dont on n'a plus besoin à présent. Donc vous cliquez ici, donc couleur du contour, et vous faites cette option pour désactiver l'affichage du contour. À présent, on va s'occuper de la typo. Concernant la typo, je vous l'ai mise également à disposition, mais vous pouvez également la trouver sur dafont.com. Vous allez prendre la typo nommée Sharp. Donc Sharp, c'est une écriture qui imite un petit peu le tracé de la craie. Comme vous pouvez voir, c'est légèrement effacé. Maintenant que vous avez votre texte écrit, vous allez pouvoir également changer le mode de fusion. Donc on va ici dans texte, on appuie sur T pour afficher l'opacité et on peut légèrement la réduire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un titre fixe pour l'instant, on n'a appliqué aucune animation. Ce qu'on va devoir faire, c'est créer un masque qui imite les mouvements de la craie de manière à pouvoir faire afficher le texte comme s'il était écrit par un humain. Pour réaliser cette animation, on va venir tout d'abord sélectionner le texte ici, puis prendre l'outil plume. Donc vous prenez bien le premier ici et vous allez commencer à faire votre tracé. Donc on va partir ici de la pointe du T, je vais jusqu'ici, je reviens là et je vais là. Vous voyez, vous imitez vraiment comme si vous traciez en vrai à la main. Donc après pour le E, en général, vous commencez de là-haut. Donc vous pouvez très bien passer par là pour tracer le E dans la bonne direction. Donc là, je vais descendre ici, tracer cette barre ici et aller jusqu'ici. Alors vous faites pareil sur toutes les lettres. Là, libre à vous de faire le mouvement que vous désirez. Ça vous permet de faire afficher dans la direction que vous voulez les différentes lettres. Une fois que vous avez terminé votre masque, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Alors vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme j'ai fait. Vous pouvez faire votre propre tracé. Ça n'influera pas sur la qualité du mouvement, d'autant plus que c'est une animation assez rapide. Donc l'essentiel, c'est que vous ayez les lettres qui apparaissent indépendamment. Alors vous pouvez remarquer par ailleurs que je n'ai pas fermé le masque, contrairement à d'habitude, on ferme les masques pour les passer soit en mode d'addition, de soustraction ou autre mode de fusion. Ici, j'ai volontairement laissé le masque de cette manière pour nous permettre d'utiliser ça comme trajectoire. Avant d'enchaîner sur la suite de la vidéo, je vous rappelle que je propose une formation complète au logiciel After Effects de 30 heures sur tuto.com, je vous ai mis le lien dans la description. Une fois que vous avez terminé le tracé du masque pour l'écriture de votre texte, vous allez venir ici dans les effets et vous allez taper trait que vous trouvez dans les options générer et vous allez insérer le trait dans le calque texte. Alors, trait, c'est un outil qui va nous permettre, en fait, à partir d'une trajectoire que vous avez tracée avec un masque, de générer l'apparition d'un calque. Alors là, ici, on a le calque de texte. Donc, vous voyez, il y a marqué masque 1, c'est-à-dire que c'est déjà lié au masque qu'on a créé. Vous pouvez vérifier ici, masque 1, c'est bien celui qui est en jaune. Alors ici, nous avons plusieurs paramètres d'effet qui vont nous aider à traiter notre tracé. Alors, vous voyez, si j'augmente l'épaisseur, regardez autour du masque qu'on a créé, ça crée un trait ici qu'on va pouvoir animer. Parce qu'une fois que vous avez défini l'épaisseur, donc vous pouvez définir aussi la dureté et tout un tas d'autres options. Vous voyez, l'opacité, je peux réduire tout ça. Là, vous pouvez avec le début, comme d'habitude, ça marche toujours de la même manière. Vous pouvez, vous voyez, faire apparaître le tracé ou le faire disparaître. Donc vous pouvez commencer du début et aller vers la fin. Alors nous, ce qui va nous intéresser dans notre cas, c'est de partir du début et d'aller jusqu'à la fin. Mais vous allez me dire, mais à quoi ça sert là pour l'instant? On est en train de faire un tracé par-dessus notre texte. Et bien c'est tout simplement dans la dernière option ici, vous voyez, dans style de peinture,
que vous pouvez dire à After Effects soit que votre texte devienne transparent, donc vous ne voyez plus votre texte, hein, vous voyez juste votre tracé que vous avez tracé à la main, ou alors vous pouvez faire afficher l'original. Et donc afficher l'original, c'est quoi? C'est tout simplement faire afficher le texte que vous avez écrit. Alors maintenant qu'on a affiché cette option afficher l'original, vous voyez qu'il affiche le texte, mais là on voit qu'il y a un petit problème puisqu'on n'a pas du tout à la base cette typo, vous voyez que c'est beaucoup trop fin. Et ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est augmenter l'épaisseur. Alors regardez, dès que j'augmente l'épaisseur, je retrouve mon calque de texte. Alors vous pouvez aller jusqu'à que vous retrouviez votre calque de texte, donc vous voyez je vais me mettre à peu près ici, comme ça je suis sûr d'avoir vraiment l'intégralité de mon texte. Et à partir de là, regardez ce qui se passe maintenant quand je touche à l'option fin ici. Et bien c'est en train de me tracer mon texte manuellement, suivant les lignes de masse qu'on a créées à la main tout à l'heure. Donc regardez, si je pars de là et que je vais vers la fin, vous voyez que ça me fait un tracé manuel. On a vraiment l'impression que quelqu'un écrit sur le tableau, donc ça c'est top. Alors maintenant, ce qu'il vous reste juste à faire, c'est d'appliquer l'animation. Donc on va déjà se la créer, on va partir de 0 ici. Et je vais appliquer une image clé de fin, parce que regardez, hein, je vous ai montré, fin c'est ce qui me permet de faire apparaître ici de gauche à droite. Je vais à présent créer mes images clés. Alors pour ce faire, je me place ici à 0 secondes, j'active l'image clé au niveau du paramètre fin, je me mets ici à 0% pour faire disparaître le texte, je vais un peu plus loin, donc on va dire 1 seconde et demie à peu près, et là vous pouvez pousser le tout à 100%. Alors pour afficher les images clés, hein, pour pouvoir les éditer, je vous rappelle qu'ici en cliquant sur un calque, vous appuyez sur la touche U pour faire apparaître les images clés en cours. Je vais appuyer ici, là je me mets à peu près là, appuyer sur la touche N pour raccourcir ma zone de rendu et je vais faire une prévisualisation. Et comme vous pouvez voir, ça marche super bien, on a notre animation comme si on était en train d'écrire la craie. Alors après vous pouvez peaufiner le tout, hein, si jamais vous voulez améliorer certains détails. Vous pouvez changer l'épaisseur, la dureté, vous voyez ça vous permet de récupérer certaines textures ici. Là sur le E par exemple, mais par contre faites attention quand vous jouez avec les paramètres qu'il n'y ait pas de débordement. Des fois ça arrive qu'on ait par exemple un bout du E et un bout de la lettre d'après, par exemple là ce serait le X en même temps. Donc vérifiez bien vos paramètres, si jamais vous avez des soucis, vous les réglez ici. Et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez faire le rendu. Cette vidéo sur l'écriture manuelle est à présent terminée. N'hésitez pas à l'utiliser, que ce soit dans vos vidéos, corporate, motion design, court-métrage, pour dynamiser vos effets de texte. L'avantage de cette technique, c'est que vous allez pouvoir la personnaliser à fond puisqu'il s'agit de votre propre écriture. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez également ajouter un effet de lueur diffuse, donc le fameux effet de glow, pour donner un effet néon à cet effet. Si la vidéo vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à réaliser d'autres vidéos. Vous pouvez également vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Partagez la vidéo également sur les réseaux sociaux ou à vos proches directement. Ça m'encouragera à produire de plus en plus de contenu de qualité. Dites-moi également en commentaire quel effet vous souhaiteriez apprendre sur les logiciels Premiere Pro ou After Effects. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel vous pouvez retrouver la plupart de mes réalisations. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tutoriel et d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs.